Si tu écoutes cette prière aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu traverses peut-être une bataille que personne ne voit. Tu souris devant les autres, mais au fond de ton cœur, tu es fatigué. Fatigué de lutter contre les mêmes problèmes. Fatigué de porter des fardeaux trop lourds. Fatigué de combattre seul. Mais écoute-moi attentivement. Tu n'as jamais été destiné à te battre seul. Le Dieu Tout-Puissant marche devant toi. Il voit ce qui t'attaque dans l'ombre. Il connaît les larmes que tu caches. Il connaît les pensées qui te réveillent la nuit. Il connaît les portes qui semblent fermées et les montagnes qui paraissent impossibles à déplacer. Et aujourd'hui, à travers cette prière, quelque chose va changer. Cette prière n'est pas seulement des mots, c'est une déclaration de victoire. C'est un cri de foi. C'est une arme spirituelle contre le découragement, la peur, l'échec et toutes les forces qui cherchent à voler ta paix. Pendant les prochaines minutes, laisse ton cœur s'ouvrir à la présence de Dieu, car celui qui écoute cette prière avec foi recevra la force lorsqu'il est faible, la paix lorsqu'il est inquiet, la lumière lorsqu'il est perdu et le courage lorsqu'il est prêt à abandonner. Aujourd'hui, tu ne vas pas regarder tes problèmes, tu vas regarder la puissance de ton Dieu. Lève les yeux, respire profondément, prépare ton cœur, parce que le Seigneur va combattre pour toi. Prions ensemble. Père éternel, je viens devant toi avec humilité, mais aussi avec une confiance totale dans ta puissance. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Tu es le Dieu qui ne perd jamais une bataille et dont la parole demeure vraie pour toujours. Seigneur, je te présente maintenant la personne qui écoute cette prière. Tu connais son histoire, tu connais son passé, tu connais ses blessures, tu connais ses combats, tu connais les batailles visibles et celles qui sont cachées dans le secret de son cœur. Aujourd'hui, je te demande de l'envelopper de ta présence, que ton Esprit Saint remplisse chaque pièce où cette personne se trouve maintenant, que toute peur commence à reculer, que toute inquiétude perde son pouvoir, que toute oppression soit remplacée par ta paix. Père, rappelle-lui qu'elle n'est pas seule. Même lorsque personne ne comprend ce qu'elle traverse, toi tu comprends. Même lorsque les autres l'abandonnent, toi tu restes fidèle. Même lorsque ses propres forces l'abandonnent, ta puissance demeure parfaite. Aujourd'hui, Seigneur, fortifie son cœur. Là où il y a du découragement, apporte l'espérance. Là où il y a de la fatigue, apporte une force nouvelle. Là où il y a des larmes, apporte la consolation. Là où il y a la confusion, apporte ta lumière. Je déclare maintenant que cette personne n'est pas victime de ces circonstances. Elle appartient au Dieu vivant. Elle appartient au Roi des rois. Elle appartient à celui qui ouvre les mers, renverse les montagnes et transforme les situations impossibles. Seigneur, apprends-lui à voir avec les yeux de la foi. Lorsque les problèmes semblent grands, rappelle-lui que tu es infiniment plus grand. Lorsque les géants se dressent devant elle, rappelle-lui que tu es le Dieu qui donne la victoire. Lorsque les portes semblent fermées, rappelle-lui que tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où personne n'en voit. Aujourd'hui, je te demande de briser chaque chaîne invisible, toute chaîne de peur, toute chaîne d'échec, toute chaîne de découragement, toute chaîne d'oppression, toute chaîne de doute. Au nom de Jésus, qu'elle tombe maintenant. Père, remplis cette personne d'une foi nouvelle, une foi qui refuse d'abandonner, une foi qui continue d'avancer, une foi qui regarde au-delà des circonstances, une foi qui croit aux promesses de Dieu, même lorsque rien ne semble possible. Seigneur, donne-lui la force de continuer. Lorsque la route devient difficile, soutiens-la. Lorsque les combats augmentent, protège-la. Lorsque les ennemis se lèvent, défends-la. Lorsque les tempêtes soufflent, garde-la ferme sur le roc. Je déclare maintenant que la victoire de Dieu commence à se manifester. La victoire sur la peur, la victoire sur l'angoisse, la victoire sur le découragement, la victoire sur les attaques de l'ennemi, la victoire sur tout ce qui voulait arrêter le plan de Dieu dans sa vie. Père céleste, fais de cette personne un témoignage vivant de ta fidélité, que ceux qui la voient reconnaissent ton œuvre, que ceux qui l'entourent voient ta lumière, que ceux qui doutaient de son avenir soient témoins de ta puissance. Aujourd'hui, nous refusons de vivre dans la défaite, nous refusons de vivre dans la peur, nous refusons de vivre dans le doute. Nous choisissons de marcher dans la foi, nous choisissons de marcher dans l'espérance,
Nous choisissons de marcher dans la victoire que Dieu donne. Seigneur, que ta main repose sur cette personne pendant toute cette journée. Protège ses pensées, protège son cœur, protège sa famille, protège ses projets, protège sa santé, protège son avenir. Que chaque pas qu'elle fera soit guidé par toi, que chaque décision soit éclairée par ta sagesse, que chaque porte ouverte vienne de toi et que chaque porte fermée soit une preuve de ta protection. Père, merci parce que tu combats pour elle. Merci parce que tu travailles même lorsqu'elle ne le voit pas. Merci parce que tu prépares déjà les réponses. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne l'abandonneras jamais. Merci parce que la victoire appartient à ceux qui mettent leur confiance en toi. Et aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je poursuis cette prière avec la certitude que tu es à l'œuvre maintenant même dans la vie de la personne qui m'écoute. Tu es le Dieu qui agit dans le silence. Tu es le Dieu qui prépare des miracles alors que nous ne voyons encore rien. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin lorsque tout semble bloqué. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de toucher profondément le cœur de cette personne. Tu connais les batailles qu'elle affronte en ce moment. Peut-être qu'elle lutte contre des problèmes financiers. Peut-être qu'elle lutte contre des inquiétudes concernant sa famille. Peut-être qu'elle porte une douleur que personne ne connaît. Peut-être qu'elle se sent seule malgré la présence des autres autour d'elle. Mais toi, Seigneur, tu vois tout. Tu vois les larmes qui ont coulé en secret. Tu vois les nuits où elle n'a pas trouvé le sommeil. Tu vois les moments où elle a pensé abandonner. Tu vois les combats qu'elle n'ose raconter à personne. Et aujourd'hui, Père Céleste, je te demande d'intervenir avec puissance. Que ta main vienne toucher chaque domaine de sa vie. Que ta lumière entre dans chaque zone d'ombre. Que ton amour remplisse chaque vide. Que ta paix chasse chaque inquiétude. Je déclare maintenant que cette personne n'est pas définie par ses difficultés. Elle n'est pas définie par ses erreurs passées. Elle n'est pas définie par ses échecs. Elle est définie par l'amour de Dieu. Elle est définie par la grâce de Dieu. Elle est définie par les promesses de Dieu. Père, aide-la à se voir comme tu la vois, non pas comme quelqu'un de faible, non pas comme quelqu'un de vaincu, non pas comme quelqu'un d'abandonné, mais comme un enfant précieux du roi des rois. Seigneur, là où le doute a pris racine, plante la foi. Là où la peur s'est installée, fais grandir le courage. Là où le découragement s'est accumulé, fais naître une espérance nouvelle. Aujourd'hui, je prie pour une restauration complète. Restaure les pensées brisées, restaure les rêves abandonnés, restaure les forces épuisées, restaure la joie qui a disparu, restaure la paix qui a été volée, restaure la confiance qui a été blessée. Père, tu es capable de reconstruire ce qui semblait détruit. Tu es capable de relever ce qui était tombé. Tu es capable de guérir ce qui semblait irréparable. Aucune situation n'est trop compliquée pour toi. Aucun problème n'est trop grand pour toi. Aucune montagne n'est trop élevée pour toi. Je prie maintenant pour les batailles invisibles, les batailles de l'esprit, les batailles des pensées, les batailles du cœur, les batailles que personne ne voit mais qui épuisent profondément. Au nom de Jésus, je déclare que toute pensée de défaite doit partir. Toute pensée de peur doit partir. Toute pensée de découragement doit partir. Toute pensée qui s'oppose à la vérité de Dieu doit partir. Que l'esprit de paix remplisse maintenant cette personne. Que l'esprit de confiance remplisse maintenant cette personne. Que l'esprit de force remplisse maintenant cette personne. Seigneur, donne-lui des yeux pour voir ta fidélité. Car même dans les moments difficiles, tu étais là. Même dans les jours sombres, tu étais présent. Même lorsque tout semblait perdu, tu préparais déjà la victoire. Aujourd'hui, je prie pour que cette personne retrouve la capacité de croire. Croire encore, espérer encore, avancer encore, prier encore, persévérer encore. Parce que tu n'as pas terminé ton œuvre dans sa vie. Le meilleur est encore devant elle. Les promesses sont encore vivantes.
Les bénédictions sont encore possibles. Les miracles sont encore possibles. Les portes sont encore capables de s'ouvrir. Père, je te demande de renouveler complètement ses forces. Lorsque son corps est fatigué, soutiens-le. Lorsque son esprit est épuisé, renouvelle-le. Lorsque son cœur est lourd, soulage-le. Lorsque ses épaules portent trop de poids, aide-la à déposer ses fardeaux devant toi. Car tu n'as jamais demandé à tes enfants de porter seuls leur combat. Tu es le secours qui ne manque jamais. Tu es le refuge qui demeure solide. Tu es le rocher qui ne s'effondre jamais. Aujourd'hui, nous remettons tout entre tes mains, les inquiétudes concernant demain, les peurs concernant l'avenir, les blessures du passé, les combats du présent. Nous déposons tout à tes pieds et nous choisissons de te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous ne voyons pas encore la solution, même lorsque les circonstances semblent contraires. Nous choisissons de croire que tu es fidèle. Père, ouvre maintenant les portes qui doivent s'ouvrir. Ferme celles qui conduiraient à la destruction. Guide cette personne avec sagesse. Montre-lui la bonne direction. Éclaire son chemin. Protège-la des erreurs inutiles. Entoure-la de personnes qui l'encouragent dans la foi. Éloigne d'elle ceux qui cherchent à détruire sa paix. Je prie également pour sa famille. Que ta protection repose sur chaque membre de sa maison. Que ton amour remplisse son foyer. Que ta paix règne dans chaque relation. Que les conflits soient remplacés par la réconciliation. Que les blessures soient remplacées par le pardon. Que la tristesse soit remplacée par la joie. Père, visite sa maison, visite son travail, visite ses projets, visite ses finances, visite ses rêves, visite son avenir. Et que partout où tu passes, les choses changent. Aujourd'hui, je déclare que les chaînes commencent à tomber, les chaînes de la peur, les chaînes de la culpabilité, les chaînes du découragement, les chaînes de l'échec, les chaînes du doute, parce que la puissance de Dieu est plus grande que toutes les prisons invisibles. Seigneur, apprends à cette personne à marcher dans l'autorité spirituelle, qu'elle cesse de se voir comme une victime, qu'elle commence à se voir comme quelqu'un que Dieu soutient, comme quelqu'un que Dieu protège, comme quelqu'un que Dieu conduit, comme quelqu'un que Dieu bénit. Je déclare maintenant qu'une nouvelle saison commence, une saison de croissance, une saison de restauration, une saison de paix, une saison de victoire, une saison où les promesses de Dieu prennent vie. Père céleste, merci parce que tu travailles même lorsque nous ne voyons rien. Merci parce que tu prépares des solutions. Merci parce que tu ouvres des portes. Merci parce que tu renverses les obstacles. Merci parce que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui te font confiance. Nous te louons aujourd'hui. Nous te remercions aujourd'hui. Nous te faisons confiance aujourd'hui. Et nous déclarons que la victoire appartient à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père Tout-Puissant, aujourd'hui, nous avançons avec assurance devant ton trône. Nous ne venons pas avec la peur, nous ne venons pas avec le doute, nous venons avec la foi. Nous venons avec la certitude que tu es plus grand que tout ce qui s'oppose à nous. Seigneur, ta puissance n'a jamais diminué, ton bras n'est pas trop court pour sauver, ta voix n'a jamais perdu son autorité, ton règne demeure éternel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je prie pour la personne qui écoute ces paroles. Je te demande de la revêtir d'une force surnaturelle, qu'elle cesse de regarder à ses propres capacités, qu'elle commence à regarder à ta puissance, car lorsqu'elle est faible, tu es fort, lorsqu'elle est fatiguée, tu la soutiens, lorsqu'elle tombe, tu la relèves, lorsqu'elle pleure, tu la consoles. Père, plusieurs batailles semblent impossibles humainement, certaines situations paraissent bloquées depuis longtemps, certaines prières semblent être restées sans réponse. Certaines portes paraissent fermées. Mais aujourd'hui, nous déclarons que rien n'est impossible à Dieu. Aucune chaîne n'est trop solide. Aucune prison n'est trop fermée. Aucune montagne n'est trop élevée. Aucun désert n'est trop vaste. Tu demeures le Dieu des impossibilités. Alors, Seigneur,
Entre maintenant dans chaque combat. Combat pour cette personne lorsqu'elle ne sait plus quoi faire. Combat pour elle lorsqu'elle manque de force. Combat pour elle lorsqu'elle se sent seule. Combat pour elle lorsqu'elle pense que personne ne comprend sa douleur. Père, que ta présence descende maintenant avec puissance. Que tout esprit de peur recule. Que toute oppression perde son influence. Que toute voix négative soit réduite au silence. Que toute parole destructrice prononcée contre elle perde son pouvoir. Au nom de Jésus, nous déclarons que la lumière de Dieu brille plus fort que toutes les ténèbres. Je prie maintenant pour le courage de continuer, le courage de persévérer, le courage de croire encore, le courage de se relever encore une fois, car la victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Seigneur, rappelle à cette personne toutes les fois où tu l'as déjà secourue, toutes les fois où tu as ouvert une porte, toutes les fois où tu as répondu à une prière, toutes les fois où tu as fait un miracle, toutes les fois où tu as transformé une situation impossible. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'as aidé hier, tu l'aideras encore aujourd'hui. Si tu l'as porté hier, tu la porteras encore aujourd'hui. Si tu lui as donné la victoire hier, tu lui donneras encore la victoire. Père céleste, je te demande maintenant de réveiller la foi qui sommeille dans son cœur. Que chaque promesse de Dieu reprenne vie. Que chaque espérance abandonnée soit restaurée. Que chaque rêve placé entre tes mains retrouve sa force. Je déclare que cette personne ne sera pas vaincue. Elle ne sera pas détruite. Elle ne sera pas abandonnée. Elle ne sera pas oubliée. Parce que le Dieu vivant marche devant elle. Le Dieu vivant marche à ses côtés. Le Dieu vivant combat pour elle. Seigneur, apprends-lui à lever les yeux vers toi au lieu de regarder constamment ses problèmes. Car plus nous regardons nos difficultés, plus elles semblent grandes. Mais plus nous regardons Dieu, plus nos difficultés deviennent petites devant sa puissance. Aujourd'hui, nous choisissons de regarder vers le Roi des rois. Nous choisissons de regarder vers le Créateur du ciel et de la terre. Nous choisissons de regarder vers celui qui contrôle toutes choses. Père, je prie maintenant pour une percée dans sa vie spirituelle, une percée dans ses finances, une percée dans ses relations, une percée dans sa santé, une percée dans son avenir. Que les blocages tombent, que les obstacles disparaissent, que les portes commencent à s'ouvrir, que les chemins commencent à apparaître. Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Là où les hommes ont dit impossible, toi prononce un oui. Là où les circonstances disent trop tard, toi apporte un nouveau commencement. Là où les autres voient un échec, toi prépare un témoignage. Aujourd'hui, nous déclarons que la peur ne dirigera plus cette vie. L'angoisse ne dirigera plus cette vie. Le découragement ne dirigera plus cette vie. Le doute ne dirigera plus cette vie. C'est la paix de Dieu qui dirigera cette vie. C'est la sagesse de Dieu qui dirigera cette vie. C'est la puissance de Dieu qui dirigera cette vie. Père céleste, merci parce que tu prépares déjà la victoire, même si nous ne la voyons pas encore, même si nous ne la comprenons pas encore, même si nous devons encore attendre un peu. Nous croyons que tu travailles, nous croyons que tu agis, nous croyons que tu ouvres déjà le chemin. Et aujourd'hui, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons tout l'honneur, nous te donnons toute la reconnaissance. Car tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui donne la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.